Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour discuter du film Lucky Luke, sorti en 1991 avec Terence Hill. Avant de commencer la vidéo sur le film proprement dit, il serait peut-être intéressant de se pencher sur le personnage de Lucky Luke, ainsi que sur la carrière de l'acteur Terence Hill. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, a été créé par le dessinateur belge Maurice en 1946. La première aventure du cow-boy solitaire est parue dans l'Almanach 1947 du journal de Spirou. C'était en 45 ou 46, fin 45 je crois. J'étais dans un studio de dessin animé qui faisait faillite à cause des dessins animés américains qui venaient en Europe. Et il fallait faire autre chose. J'ai choisi ce qui se rapprochait le plus du dessin animé, c'est-à-dire la bande dessinée. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy? Je ne sais pas. Je crois que j'ai toujours été amateur de western quand j'étais gosse. Déjà à l'époque du début du parlant. Et puis j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun personnage comique dans le genre cow-boy. J'ai choisi celui-là. Au début, Maurice écrivait et dessinait les histoires lui-même, mais à partir de 1955, il commence à collaborer avec le scénariste français René Goscinny, connu pour son travail sur Astérix. Leur duo est à l'origine des aventures les plus célèbres de Lucky Luke, Goscinny apportant son humour et son sens du dialogue à la série, tandis que Maurice crée un univers visuel unique et reconnaissable. J'ai eu la grande chance de rencontrer René Goscinny et j'ai eu la bonne idée de lui demander de me faire un scénario, alors que jusqu'à présent j'avais tout fait moi-même, je faisais moi-même mes scénarios. C'était d'ailleurs l'habitude de faire tout soi-même à ce moment-là. Mais je trouvais que ce type était tellement drôle, que son humour était tellement visuel, parce que c'est ça qui compte en bande dessinée. Il ne s'agit pas de faire des jeux de mots ou de l'humour littéraire, c'est pas ça qui compte, c'est de trouver des gags qui ne prennent leur juste valeur qu'une fois qu'ils sont dessinés et qu'on peut les regarder. Lucky Luke est devenu une icône de la bande dessinée franco-belge et est connu dans le monde entier. Son succès s'explique par son humour, son action et ses valeurs universelles que sont la justice, la liberté et l'égalité. Le succès est tel qu'il y a également eu de nombreuses adaptations en jeux vidéo, en films et en dessin animé. D'ailleurs, pour vous qui regardez la vidéo, je suppose que le dessin animé de France 3 vous est resté en mémoire. Mario Girotti, plus connu sous le nom de Terence Hill, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur italien. Il décroche son premier rôle à l'âge de 12 ans dans le film Vacanze col Gangster en 1951. Dans les années 60, là, il va s'imposer comme étant un acteur incontournable du cinéma italien, en 1967 notamment grâce à sa rencontre avec Bud Spencer, avec lequel il formera un duo légendaire. Ensemble, ils tourneront dans de nombreux films, dont par exemple On l'appelle Trinita en 1970. Pour Terence Hill, un de ses rôles les plus connus est celui de Personne dans le film Mon nom est Personne. À partir des années 2000, Terence Hill connaît de nouveau un succès populaire grâce à son rôle de Don Matteo, un prêtre détective dans la série italienne du même nom. Terence Hill est considéré comme l'un des acteurs les plus populaires et appréciés du cinéma italien. Ses films sont empreints d'humour, d'aventure et ont diverti des générations de spectateurs à travers le monde. Son talent, son charisme et sa complicité avec Bud Spencer ont fait de lui une véritable icône du cinéma populaire. Après cet aparté fort intéressant, intéressons-nous maintenant à l'histoire du film Lucky Luke. Des pionniers ont découvert une terre fertile et décident d'y construire leur ville, Daisy Town. Très vite, la petite ville est en proie à la violence et aux fusillades quotidiennes. Lucky Luke y débarque et se voit aussitôt proposer le poste de shérif qu'il accepte. Il y fait très rapidement le ménage et les prisons se retrouvent surpeuplées. Afin d'y faire de la place,
les plus anciens prisonniers sont libérés, dont les frères Dalton. Tu nous ramèneras nulle part. On a une amnistie. Une amnistie, vous les Dalton. Alors ? Les prisons étant actuellement surpeuplées, à cause du nombre de nouveaux prisonniers provenant de Daisy Town, les plus anciens prisonniers du pénitencier seront remis en liberté. On est à nouveau en liberté, t'entends? Et légalement, qu'est-ce que tu dis de ça? Lucky Luke se voit proposer le poste de shérif de Daisy Town. Il y fait très vite et très bien son travail, au point que la ville retrouve son calme, même à en devenir trop calme au goût de certains qui lui reprochent son trop grand professionnalisme. Faire respecter la loi. Tu devrais peut-être un peu moins la faire respecter. Comment ça? Faut que je sois un bon shérif à mi-temps, c'est ça que tu veux dire? Jolly Jumper, le fidèle cheval blanc de Lucky Luke, est aussi le narrateur de l'histoire. Il lui arrivera de tirer Luke de certains mauvais pas. Cible bien en vue. Il a également un rôle de comic relief de par ses diverses réflexions. On va manger du poisson frais ce soir, Jumper. Moi, j'aime autant du foin. Hein. Écoute, j'ai une meilleure idée. Si on allait plutôt se faire une bonne balade, histoire de se dégourdir un peu les jambes, avec un peu de chance, on tomberait peut-être sur 2 juments sympas. Pour les Dalton, c'est un petit peu comme d'habitude. Vous avez Joe, le leader, qui va essayer d'élaborer divers plans. Vous avez également Jack et William qui, eux, suivent le mouvement. Et Avril, qui est toujours aussi idiot et qui ne pense qu'à manger. C'est bon, Joe. C'est bon, Joe. C'est vrai que c'est beau. Mais là, sur ta tête, abruti. Lotta Legs est chanteuse au saloon de Daisy Town. Elle n'a plus revu Luke depuis très longtemps et lui propose d'emblée le poste de shérif de la ville. Quel shérif? Il a été passé aux plumes et au goudron. C'est le 4e cette année. Ouais, ce qui fait qu'on n'a pas de shérif. Maintenant, vous en avez un. Quoi? Qui ça? Lui. La musique du film est composée par Aaron Schroeder et David Grover et possède de bons morceaux dignes de très bons westerns. Mais ce que tout le monde retiendra dans le film, c'est la chanson de Roger Miller, Lucky Luke, Born to Ride. Where the 4 winds blow, and it's 5 miles wide, where a 6-gun rules and a man can't hide. A man can play, and a man can win. Lucky Luke rides again. Lucky Luke, born to ride. Pour ce qui est des lieux de tournage, le film a été tourné à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique, mais aussi dans le Colorado et en Arizona. Ça veut dire par là. Eh ben, on va par là. Ça veut dire par là. Eh ben, allons par là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, j'avais jamais vu. Lucky Luke le film est une adaptation plus ou moins fidèle du film d'animation Daisy Town, sorti en 1971.
Daisy Town a besoin d'un homme capable de faire respecter la loi. Tuez cet homme étranger. Ouais. Quand le Far West se fait un peu trop sauvage, on appelle Lucky Luke. C'est pour un dépôt? Non, c'est pour un retrait. Les Dalton! Les Dalton! Et pour ceux qui pensaient décrocher le gros lot, bingo, ils vont être servis. Vous avez compris, les Dalton? Pour information, la bande dessinée Daisy Town est sortie après le film de 1971, à savoir en 1983. Oh, t'es tombé, Joe? Mais non! Je descends toujours comme ça, moi! Avant de lancer son projet, Terence Hill a demandé l'autorisation à Maurice s'il pouvait faire une adaptation cinématographique de Lucky Luke. Au départ, Maurice n'était pas très emballé car Terence Hill ne ressemble pas du tout à Lucky Luke. Il faut dire que Terence Hill, dans la plupart de ses westerns, a souvent le même look et dans Lucky Luke, il ressemble très fort à personne du film Mon nom est personne. Tu dis que tu t'appelles personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix. Le film est rempli de clins d'œil par rapport à son support d'origine. On peut même y retrouver une remarque par rapport à la cigarette. Pour rappel, au tout début de ses albums, Lucky Luke fumait beaucoup, mais petit à petit, la cigarette a été remplacée par un brin d'herbe, car fumer pouvait être choquant par rapport aux enfants qui lisaient et regardaient les dessins animés Lucky Luke. Non, je peux pas. J'ai arrêté de fumer. Malgré un succès mitigé, le film a tout de même connu en 1992 une mini-série télévisée de 8 épisodes de à peu près 60 minutes chacun. Maintenant les gars, vous allez allumer vos flèches. Et rappelez-vous, attendez d'être le plus près possible avant de tirer. Mais Joe, ça va faire un incendie. Mais c'est fait exprès, espèce d'abruti. À noter qu'il existe 2 autres films live de Lucky Luke, des films français. En 2004, vous avez Les Dalton avec Eric et Ramsey, et en 2009, vous avez un film appelé Lucky Luke avec Jean Dujardin. Je n'ai pas vu ces films car ils ne m'intéressent absolument pas, mais comme on dit, chacun ses goûts. Regardez le chapeau. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le film Lucky Luke est une jolie porte d'entrée pour les plus jeunes, afin qu'ils découvrent l'univers du western. Il s'agit d'une bande dessinée live à la sauce Terence Hill, mais qui respecte énormément le support d'origine. Il y a un savoureux cocktail d'humour, d'action et d'aventure qui plaira au plus grand nombre. La chanson de Roger Miller, Lucky Luke Born to Ride, est un véritable hymne au personnage et reste facilement en tête. Malgré sa réception mitigée, le film conserve un certain culte auprès des fans du personnage de Lucky Luke et de Terence Hill. Il a laissé un souvenir nostalgique chez les fans et a contribué à la renommée internationale du personnage. Sur ce, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de commenter, si possible plus vite que votre ombre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!